Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un Tintin. Alors il vous faut une plaquette, un crochet, des élastiques orange, beige, blanc, bleu, marron et du noir. Alors vous mettez votre plaquette comme ceci. Les crochets, il faut que le vide soit vers vous. Et on va commencer notre personnage avec du orange pour faire les cheveux de Tintin. Donc toujours deux élastiques orange. On va placer au milieu de la gauche et au milieu vers la droite. Ensuite on va en prendre deux. On va descendre sur la gauche. Deux pour descendre au milieu, deux autres pour descendre sur la droite. Maintenant on va attaquer le visage, donc on en prend deux sur la gauche. Hop, on va descendre deux fois. Deux au milieu. Sur deux picots pour l'instant, deux sur la droite. Après on va repasser sur le milieu pour fermer notre visage. Et voilà, comme ceci. Maintenant on va faire le cou. Donc on prend deux élastiques, toujours deux, et on descend. Maintenant je vais faire le col blanc du Tintin. Pour cela je prends deux élastiques blancs, je vais du milieu à gauche, du milieu à droite. Et après je prends du bleu pour faire son t-shirt. Donc là, on va descendre sur 4 picots. Voilà, 1, 2, 3, 4. On va faire pareil au milieu. Et pareil sur la droite. Alors après vous n'avez pas toujours les mêmes bleus ou les mêmes marrons. Mon premier Tintin était plus doré, celui-ci sera plus marron le pantalon. Après ça ne change rien. On reconnaît quand même assez bien notre Tintin. Donc là on est ok. Donc maintenant on va faire le pantalon. Donc moi il est marron. Donc il sera un petit peu plus marron foncé que d'habitude. J'ai deux sortes de marron. Aujourd'hui ce sera celui-là. Donc là je vais descendre sur deux picots, deux largeurs de picots. Mais vous, si vous avez la plaquette transparente, vous en aurez trois. Donc vous descendez sur le troisième. Moi après j'ai rattrapé le coup en rajoutant, en finissant ma jambe, en rajoutant une longueur de marron. Voilà, donc vous inquiétez pas. Donc vous mettez sur trois picots hein, le marron. Voilà. Donc là, on va faire la deuxième jambe pour moi, la première pour vous. Donc on va prendre deux marrons. On va tourner autour de notre picot, de notre crochet. Après, deux élastiques marron encore. Vous passez votre boule dessus. Et vous refermez. Pour le moment. On en reprend un pour faire la chaussure. On tourne autour du crochet. Le nombre de fois qui vous convient le plus. Je reprends deux élastiques. Je vais passer mon élastique boule dedans. Voilà. Ensuite,
je veux pas tout à fait fermer, je veux repasser mon premier nœud dans ma boule. Donc il faut passer d'un côté à l'autre. Voilà. Pour finir la chaussure. Comme ceci. Voilà. Après je vais mettre donc une largeur de marron en plus. Ensuite je vais faire la couleur chair. Parce que Tintin il a un petit pantacourt marron. Donc on va mettre la couleur chair. Je vais faire sur 2 longueurs. Voilà, donc voilà. De chair. Alors ces élastiques là ils n'existent pas trop parce qu'ils sont en matière de latex, donc c'est pas évident à travailler. Ensuite je reprends une longueur de marron pour finir mon pantalon. Vous n'avez pas besoin vu que vous avez déjà le 3e picot manquant par rapport à ma plaquette. Voilà. Ensuite je vais venir l'insérer dans le dernier picot de la plaquette pour faire ma jambe. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait le deuxième, donc je le mets ici. Voici. Alors maintenant on va faire le deuxième bras. Donc alors pour cela il vous faut une couleur chair, 2 élastiques de la couleur chair, faire une boule autour de votre crochet, prendre un autre, prendre 2 autres couleurs chair, passer la boule dessus et refermer. Ensuite on va prendre les élastiques bleus, on va faire 5 fois 5 mailles, donc 1, 2, 3, 4. Je vais mettre encore une longueur de bras et 5. Voilà. Donc mon bras est fini. Donc je vais venir le placer au niveau des élastiques blancs du col de chaque côté de la plaquette. Voilà. Donc là, mon petit bonhomme presque fini. Maintenant, on va mettre les élastiques pour resserrer toutes les barres ensemble. Donc, je vais commencer par le bleu en bas. Je vais faire une montagne avec, comme ceci, un 8. Et après, un triangle normal en remontant. Comme ceci. Après on vient faire la tête. Donc on fait un premier triangle, un deuxième triangle, et là on va venir faire les yeux. Alors je prends un élastique noir que je viens entourer autour de mon crochet, un deuxième élastique noir que je fais une boucle avec, je prends un élastique chair, je passe mes 2 boules noires dedans. Et je viens le placer là où il n'y avait pas d'élastique triangle, juste au niveau des racines des cheveux, donc des élastiques orange. Après ce que je fais pour que les yeux soient mieux centrés, c'est que je finis par faire un triangle avec. Voilà, comme ceci. Je replace bien mes petits yeux. Alors mon dernier Tintin, il n'avait pas de chevelure orange sur le côté. Ici j'avais fait couleur chair. Bon, aujourd'hui j'ai essayé de faire couleur orange pour voir ce que ça donnait. Donc là il ne manque plus que la houppette à faire.
Sur ce personnage, je ne vais pas faire d'oreille parce que je trouve que ça lui fait... La tête est moins belle sinon. Donc je ne fais pas d'oreille. Donc là, on va faire la houppette. Donc je prends un élastique couleur orange que je vais venir faire une boule avec. Après, je prends un autre élastique orange. Je vais le doubler pour passer ma boule dedans. Voilà. Et je refais l'opération une deuxième fois. Comme ceci. Voilà. Faire une petite houppette orange. Faut pas non plus que ça finisse comme un chignon. Donc après, je vais venir le placer au dernier picot de ma plaquette. Comme ceci. Voilà. Donc notre Tintin, notre montage de Tintin est terminé. Je vous montre rapidement. Vous n'avez plus qu'à maintenant remonter. Donc là, rien de plus simple. On remonte toute la ligne de gauche et on remonte au milieu, le col. Non, on va faire d'abord le milieu pour que le col justement reste. Alors attendez. Donc on va passer au milieu. On remonte les élastiques du milieu. Alors pour pas que le bleu en fait masque le blanc, il vaut mieux passer d'abord le milieu. Donc ensuite, on remonte le côté gauche. Donc vous passez bien votre crochet dans les nœuds à l'intérieur pour aller chercher les deux autres élastiques en bas. Et faites attention de ne pas prendre les élastiques qui sont centrés, les triangles, vous passez dedans, vous venez pas les remonter. Voilà. Donc là, je passe à l'intérieur, je vais aller chercher les deux blancs pour les remonter au milieu. Voilà, pour bien faire le col. Et je reproduis la même chose du côté gauche, du côté droit. N'inquiétez pas si les élastiques parfois s'en vont. Jamais une catastrophe, on peut toujours réussir à les rattraper. Voilà, l'élastique blanc. Et voici, comme ça. Donc faites bien. Voilà, donc là j'ai remonté toute ma première partie, des pieds jusqu'au cou. Maintenant j'ai plus que la tête à faire. Donc, là, je vais venir chercher les élastiques du cou. Attention, quand il y a trop d'élastiques, la plupart du temps on n'arrive pas à les retirer après. Donc là on fait par ordre. On va chercher les élastiques qui sont dessus en premier, pas aller chercher celui-là du dessous. Par exemple là je n'irai pas chercher celui-là de gauche parce que c'est mon dernier, donc du coup sinon ça me ferait une espèce de boule au niveau des élastiques, ce serait pas aussi clair que là. Donc là je remonte.
Maintenant le milieu. Dernier côté droit. Donc il faut bien séparer les élastiques, parfois ils s'entremêlent. Et voici. Donc là on a tout remonté. Maintenant il nous suffit de mettre un élastique de fin, donc de la couleur orange. Donc on va passer dans tous les élastiques pour aller chercher celui-ci. Donc si vous voulez en mettre deux, parfois c'est un peu mieux parce que sinon il ne casse pas. Parce que quand il y a tellement d'élastique, ça a tendance à casser. Surtout que là j'ai mis la houppette, ça fait une épaisseur de plus sur mon picot. Donc après pour faire l'élastique de fin, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc là ce que je fais moi, c'est que je le sécurise ici, à cet endroit là, pour pas qu'il s'échappe en fait. Et après je le détends un peu, voilà. Donc maintenant on peut tout défaire notre Tintin. Je vous montre en général ce que ça fait. Aussi comme ceci. Maintenant on va venir le défaire petit à petit. Donc vous pouvez vous servir de votre crochet comme de votre main. Bien attention, il y a des parties qui sont un peu plus épaisses, donc un peu plus dures à enlever. Donc parfois le crochet c'est une bonne solution. Hop là. Ensuite je récupère mon élastique de fin. Voilà. Donc là mon élastique de fin je l'entoure autour de la houppette de mon Tintin. Donc je le ressors bien comme il faut parce qu'il est un petit peu démembré. Voilà, alors selon l'élastique ça va faire un peu plus rigide au niveau du corps. Après des fois ça va faire un peu plus mou. Là vous voyez mes pattes elles sont molles. Voilà, donc notre Tintin il est fait. Maintenant il ne manque plus qu'à lui faire un petit sourire. Donc moi c'est un petit garçon, je vais lui mettre des petites lèvres roses. Donc je prends un élastique rose que je vais venir passer dans les couleurs chair au niveau du visage. Voilà, je viens le récupérer de l'autre côté. Voilà, et après je passe de ce côté-ci pour aller chercher l'autre. Voilà. Donc là, où vous mettez une accroche, ou sinon vous pouvez faire un élastique de fin comme on a fait au niveau du chignon. Donc là moi je serre fort au début, je fais une boucle. Voilà. Donc là j'ai serré fort et après je vais aller venir replacer comme il faut ma tête. Voilà. Comme ceci. Et voilà, notre Tintin est terminé.
Voilà. Bonne journée à tous!